Alléluia. Alléluia. On n'est pas né de nouveau parce que tu prêches l'évangile. Regardez ceux-là, on leur a dit, oh Seigneur, encore on a fait des miracles. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai point connu. Alléluia. C'est en lui que commence la vie nouvelle. L'espérance vivante qui nous a été révélée dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 3. Dieu, on dit, loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés par la résurrection en nous donnant une espérance vivante. Cette espérance, c'est la vie éternelle. Qui veut mourir parmi nous ce matin? Personne ne veut mourir. Maintenant, pourquoi nous nous opposons à ce que Dieu nous donne la possibilité d'être éternel? Alléluia. Dit, la vie nouvelle. Il est le fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Mais on dit qu'il est la tête du corps. Alléluia. Il est le corps, il est la tête du corps. Nous allons terminer. Nous ouvrons Éphésiens, le chapitre 2, verset 20. Amen. Amen. Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction, dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint, consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit. Alléluia. Je reprends. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle. Alléluia. Nous l'avons dit que Jésus-Christ est la pierre d'angle, la pierre principale. Alléluia. On nous a dit base essentielle, fondamentale, celui qui assure la solidité de l'édifice. Ça, c'est le dictionnaire qui nous a dit. Mais Éphésiens aussi le confirme ce matin. Alléluia. Éphésiens nous dit, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui assure la solidité de la construction et la fait s'élever. Donc vous voyez bien que je n'ai pas inventé. Alléluia. Je n'ai pas inventé. Et les hommes qui ont écrit le dictionnaire n'ont pas aussi inventé. Toutes ces choses, le dictionnaire, la sagesse humaine, la connaissance, même l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, tout cela participe, alléluia, à annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. On dit, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui assure la solidité de toute la construction. Et l'a fait s'élever pour former un temple saint. Alléluia. On nous a dit ce matin qu'il est Emmanuel. Est-ce que vous croyez que si Dieu n'avait pas le désir de vivre parmi nous, est-ce qu'il allait envoyer Jésus-Christ son Fils? Est-ce que Emmanuel existera parmi nous? Alléluia. On dit Emmanuel. Dieu est avec vous. Dieu qui demeure au milieu de son peuple.
Dieu qui vit avec son peuple. Alléluia. Ça, c'est le désir de Dieu. Dieu n'a jamais voulu de séparation entre les humains et lui. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, on dit que Adam et Ève, c'est les gens qui vivaient dans la présence de Dieu. Ils vivaient avec Dieu, ils parlaient avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin de faire le jeûne de 40 jours. Ils n'avaient pas besoin de faire une prière pour que Dieu, pour qu'ils puissent parler avec Dieu. C'était au courant, ils vivaient ensemble. Quel est le père qui ne veut pas vivre avec son enfant? Tout le monde veut vivre avec ses enfants. Même quand les enfants grandissent, tu ne veux même pas les laisser partir parce que tu veux qu'ils vivent avec toi. Alléluia. Et on nous dit ici, un temple saint consacré au Seigneur. On nous dit dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec toutes les autres, la maison que Dieu habite par son esprit. Les fils que Jésus-Christ révèle, alléluia, ce sont ceux-là. Il a pris la peine de détruire le temple, alléluia, qui avait des brèches, le temple qui avait été corrompu, le temple qui était devenu maintenant un lieu d'échange, alléluia, un lieu de prostitution, un lieu d'adultère, alléluia. Il a pris la peine de rebâtir les murailles, il a pris la peine de reconstruire pour que à nouveau ce temple soit consacré à l'Éternel, alléluia. Et c'est ces enfants-là que la Bible dit que le monde entier attend avec un désir, attend la révélation des fils de Dieu. Dieu ne sera plus un étranger pour nous et nous aussi, nous ne serons plus des étrangers pour Dieu. Nous serons les enfants et lui sera notre Père. Ça, c'est le désir de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous refusons Dieu. Non, moi j'aime Dieu, là j'ai un problème avec lui. Je ne me parlais pas de tout, mais ne me parlait pas de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas que cela existe. Alléluia. Dieu travaille, il œuvre à ce que la réconciliation soit possible. Et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile, pour que tout le monde puisse comprendre les choses de cette manière-là. Alléluia. Pour que chaque enfant retourne à son Père. Alléluia. Amen. Pour que chaque enfant retourne à son Père. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile. Si nous avons compris, nous prêchons l'évangile aussi à nos frères et sœurs qui sont encore dans le noir, qui sont encore aveuglés, afin qu'ils comprennent et qu'ils retournent au Père. Alléluia. On dit Jésus-Christ, la pierre angulaire, c'est lui qui assure la solidité de toute la construction. Et l'a fait s'élever pour former un temple saint. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Et pour résumer, j'ai dit que Jésus-Christ, il dit que je suis la vie. Et je suis la subsistance, je suis l'existence, je suis la survie de l'humanité. Jésus-Christ est la subsistance de l'humanité, souche, origine d'une lignée. Personne à l'origine d'une lignée. Alléluia. Germe, forme initiale à partir de laquelle se développent les êtres humains. Jésus est le fondement, base essentielle de l'humanité et celui qui assure la solidité de l'ouvrage que nous sommes. Alléluia. Jésus-Christ est la souche. Et on nous dit que souche, c'est origine d'une lignée. Souche veut dire aussi personne à l'origine d'une lignée. Germe, forme initiale à partir de laquelle se développent les êtres humains. Alléluia. Jésus-Christ est le fondement, base essentielle de l'humanité. C'est lui qui assure la solidité de l'ouvrage que nous sommes. Alléluia. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, je nous encourage encore. Nous ne clôturons pas ce thème de l'autonomie parce qu'il est vaste. Nous ne le clôturons pas. Amen. Mais pour 2021, nous allons entrer dans une autre phase de ce thème de l'autonomie en Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Mais dans la phase dans laquelle nous allons rentrer de ce message de l'autonomie en Jésus-Christ, il va falloir d'abord que tu comprennes et que tu admettes que Jésus-Christ est la subsistance de l'humanité. Que Jésus-Christ est la souche de l'humanité. Et on nous dit que souche, c'est origine d'une lignée. Alléluia. Personne à l'origine d'une lignée. Et c'est ce qu'Apocalypse nous a affirmé ce matin. Jésus-Christ est la souche de l'humanité. Alléluia. L'homme est mort dans le jardin d'Éden, mais Jésus-Christ est la souche. C'est pourquoi Dieu, alléluia, peut à nouveau donner une nouvelle vie au travers de Jésus-Christ. L'arbre a été coupé, mais la souche n'a pas été coupée. Alléluia. L'arbre a été coupé, mais la souche et la racine n'ont pas été coupées. Elles ne peuvent disparaître. Et c'est à partir de la souche, alléluia, de l'essence même que Dieu peut reproduire l'homme. L'homme de Genèse 1, verset 26. Donc Jésus-Christ est la souche. Et je prie pour nous, pour 2021. Alléluia. Ne soyons pas légers et ne soyons pas insouciants avec notre vie. C'est pas une contrainte. J'ai du mal à comprendre quand les gens trouvent que c'est une contrainte d'accepter le Seigneur. Où est la contrariété? Alléluia. Où est la contrariété? C'est pas la vie que nous cherchons. C'est pas le bonheur que nous cherchons. Pourquoi ça devient une contrainte? Tu vois bien comment tu es en train de t'enfoncer. Tu vois bien comment tes efforts ne donnent pas le résultat escompté. Tu vois bien que toutes tes idées tombent à l'eau. Tes idées tombent à l'eau parce que la main n'a pas dit oui. La main n'a pas donné l'aval. On dit quoi? Il abaisse les orgueilleux. Je nous ai dit, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli les desseins. Nous qui avons entendu cette parole-là, alléluia, il a dit, puisses-tu mourir à toi-même pour connaître la résurrection. Je prie que nous soyons humbles de cœur et des esprits 2021. Parce que ce sera la confusion. Il dit, je fais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent Dieu, ce sont ceux qui ont reçu la parole et qui l'ont pris pour vérité. Et ce sont ceux qui vivent selon cette parole. Mais les incrédules et les orgueilleux, ce sont ceux qui décident dans leur cœur, moi j'ai décidé de faire comme si. Vous allez être humiliés en place publique. Alléluia. Vous allez être confondus en place publique. Mais pour ceux qui croient et qui espèrent dans le Seigneur, il n'y a point de confusion. Alléluia. 2021 pour moi ne sera pas une année de confusion. Alléluia. Parce que l'ainsi dit l'Éternel, c'est celui qui dirige ma vie. Alors, quand il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est ça. Et je me positionne sur ce passage-là. Je me positionne sur cette parole. Mais je ne veux pas aller vouloir forcer une porte que le Seigneur a fermée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je ne veux pas aller essayer de fermer une qu'il a ouverte. Alléluia. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Merci, alors si Dieu t'a appelé, si tu as attendu Dieu audiblement te dit que je t'ai appelé pour me servir et que tu ne veux pas le servir, mon conseil ce serait de te dire, lève-toi et serve le Seigneur. Alléluia. Amen. Sinon, pour beaucoup, 2021 sera comme Jonas ou comme Saul sur la route de Damas. C'est ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la source. Il a formé des projets pour nous. Et nous devons réaliser ces projets. Mais ils ne sont que possibles dans la personne de Jésus-Christ. Donc je nous exhorte encore à accepter le Seigneur Jésus-Christ.
Ne commencez pas à dire l'année 2021, je vais faire si tu ne vas rien faire. Tu vas seulement faire ce que Dieu a décidé et ce que Dieu permettra pour toi. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas compris ça, tu vas encore connaître une année difficile. Parce que tout est pour lui. Et tout est pour lui. Et tout participe à sa gloire. Si maintenant tes projets ne sont pas pour glorifier le Seigneur, si tes projets ne participent pas à la gloire de Dieu, tu seras confus. Et tu me dis, mais je ne comprends pas. Et pourtant je vais à l'église. Non, tu ne vas pas à l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec la servante de Dieu.